Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la réalisation d'une carte de Noël. On va donc réaliser cette carte. Donc ici à l'arrière, il n'y a rien, mais vous pouvez rajouter un petit morceau de papier noir, donc pour terminer la ceinture de la carte. Une carte avec une petite fermeture aimantée et à l'intérieur, donc on a une décoration avec ici un espace journaling pour pouvoir écrire nos meilleurs vœux à la personne qui recevra cette carte. Pour la base de la carte, j'ai utilisé ce papier scrapbooking de chez Action. Donc, c'est des feuilles qui font 30 cm par 30 et celles-ci font 230 grammes. Je vais utiliser ce papier imprimé. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de papier scrapbooking qui fait 22 cm de long sur 14 cm et demi. À l'arrière de la carte, c'est blanc. Donc moi, quand je fais des cartes, j'aime bien utiliser un arrière qui n'est pas imprimé. C'est beaucoup plus simple si vous voulez venir noter quelque chose et au moins vous avez votre propre décoration sur votre carte. Alors, on va faire quelques petits repères pour commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point du début de notre carte jusqu'à 5 cm et demi. On va faire la même chose à la fin de la carte. De la fin de la carte jusqu'à 5 cm et demi. Vous allez faire la même chose en haut et en bas. Ici sur le côté, je vais également faire mes points de repère. Je vais faire un point à 5,2 cm et ensuite je vais faire un point à 8 cm et demi. Alors, ces petits repères, c'est tout simplement le repère pour la fermeture de ma carte. Donc, je vous montre, je vais vous rapprocher comme ça, vous allez mieux voir. Donc, j'ai mes deux points de repère ici pour venir donc s'accorder avec la ceinture de la carte pour la fermeture. Alors, maintenant que mes repères sont faits, eh bien, je vais tout simplement marquer mes plis. Alors, si vous avez une tablette de rainurage, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, un bic qui ne fonctionne plus fera très bien l'affaire. Donc, ce que je vais faire, c'est placer correctement ma latte et je vais venir marquer le pli comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté de ma carte. Donc, je place ma latte correctement et je viens donc marquer le pli de ma carte comme ceci. Maintenant que les plis de ma carte sont marqués, eh bien, je vais tout simplement venir donc rabattre les deux volets de ma carte vers le centre. Et voilà donc la base de ma carte donc qui s'ouvre comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer tout le tour de ma carte ainsi que mes plis qui se trouvent ici avec l'encre Distress Oxide Gatorade Twinks. Alors, c'est une encre marronnée qui va bien avec le papier déco que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi ce papier déco donc que je vais venir placer à gauche et à droite de ma carte. Au centre, je ne vais rien mettre. Donc, je place mon papier comme ceci. Donc, je calcule 5 cm et demi. Alors, moi ici, je vais ancrer le tour de ma carte parce que je ne vais pas choisir de mettre mon papier, mais vraiment juste. Donc, je vais découper mon papier un demi-centimètre plus petit pour laisser un bord blanc vu que je vais venir ancrer. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est coller votre papier vraiment juste comme je l'ai fait ici. Donc vous voyez, ici je n'ai pas laissé de petits bords blancs, j'ai collé mon papier directement. Donc vous comptez 5 cm et demi, vous placez votre papier et ici en bas, vous n'avez plus qu'à venir découper donc le surplus de papier que vous avez. Donc je vais maintenant découper donc mon papier déco que je vais venir coller tout simplement avec un bâton de colle ici donc sur les deux volets de ma carte. J'ai donc ancré le tour de ma carte ainsi que les plis à gauche et à droite de celle-ci. J'ai également découpé donc mon papier décoration. Donc je l'ai découpé un petit peu plus petit, comme ça quand je viens le placer juste ici, eh bien j'ai un demi-centimètre qui dépasse à peu près partout.
Alors, avant de coller mon papier décoration, j'ai fait donc un point de repère ici à 8 cm et un point de repère ici à 5,2 cm. Je vais donc placer mon papier décoration comme si j'allais le coller. Donc, je le place correctement. Et ensuite, avec un crayon, je vais venir marquer donc au dos de mon papier décoration le point de repère que j'ai fait ici à 8 cm et le point de repère que j'ai fait ici à 5,2 cm. Donc, vous allez avoir ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du papier collant. Donc, papier collant qui est aimanté. Ce papier collant vient de chez Action. Je ne sais pas s'il y en a encore en rayon. Moi, ça fait un moment que je l'avais acheté et je ne l'avais pas encore utilisé. Ici, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester ce que ça donne avec une carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de ce papier collant aimanté. Donc, je vais regarder pour en avoir assez pour ma carte. Et je vais venir le coller ici au centre de mes deux points de repère. Donc, je vais le placer comme ça. Alors, calculez plus ou moins le centre. Ici, je vais venir couper un petit peu. Je l'ai pris un peu trop grand. Maintenant donc que j'ai mis, mon papier collant aimanté donc au dos de mon papier déco, et bien tout simplement avec un bâton de colle, je vais venir donc coller mon papier décoration à gauche et à droite de ma carte. Je vais maintenant décorer le centre de ma carte. Pour ça, je vais utiliser ces doubles cartes de chez Action. Donc, à l'intérieur, vous avez 8 enveloppes et vous avez également donc un morceau de cardstock plié en deux comme celui-ci. Dans ce cardstock, je vais découper un rectangle qui fait 14 cm et demi sur 10 cm,4. Ensuite, je vais l'ancrer. Donc, pour l'ancrage, j'ai utilisé ma Distress Oxide Gatorade Twinks, donc comme j'ai fait pour le reste de ma carte. Et je suis venue faire des petits tamponnages. Donc ici, j'ai tamponné des petits flocons de neige et le Merry Christmas. J'ai utilisé pour ça la planche de tampon ici qui vient de chez Action pour le sentiment. Cette planche-ci, donc j'ai utilisé ce tamponnage pour venir décorer le tour de ma carte. Alors, je ne sais pas vous dire la marque parce que cette planche m'a été offerte. Alors, une fois que j'ai décoré donc le centre de ma carte, avant de pouvoir venir le placer donc ici au centre, je vais découper une petite fenêtre. Je vais utiliser pour ça un dies carré, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien venir vous-même tracer votre carré au crayon et le découper avec un cutter. Donc, une fois que vous allez avoir votre fenêtre, voilà ce que ça va vous donner. J'ai gardé le reste de mon papier qui m'a servi comme décoration ici sur les côtés. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai donc découpé cette partie-ci et j'ai découpé cette partie-ci. Eh bien, dans ce qu'il me reste, je vais également venir découper avec donc mon dies le petit sapin ici que je vais pouvoir venir remettre dans ma petite fenêtre. Je fais mes découpes et je reviens vers vous. Pour le tamponnage ici de mes petits flocons de neige, j'ai utilisé l'encre Archival Aquamarine. Et pour mon sentiment Merry Christmas, j'ai utilisé l'encre Archival de couleur plume. J'ai donc découpé ma petite fenêtre que je suis venue ancrer. Ensuite, j'ai collé donc le fond au centre de ma carte. Il ne me reste plus qu'à coller ma petite image dans ma fenêtre. Donc, voilà la petite image donc avec le sapin de Noël que j'ai découpé et avec mon bâton de colle. Eh bien, je vais venir la coller au centre de la fenêtre que j'ai découpée dans mon papier de fond. Je vais enlever ici la colle de trop. Et donc, juste ici au centre, je viens coller mon image. Voilà donc, la carte intérieure est terminée. On va maintenant réaliser la ceinture donc pour fermer notre carte. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un rectangle de papier noir. Alors, j'ai utilisé le papier dans ce bloc de chez Action. Donc, vous avez des feuilles noires, des feuilles craft et des feuilles blanches.
J'ai utilisé la feuille la plus épaisse, je pense que c'est 240 grammes. Donc ce que vous allez faire, c'est découper un rectangle qui fait 11 cm de long sur 3,3 cm. Donc quand vous fermez votre carte, eh bien ça fait donc toute la longueur de celle-ci. Ensuite, on va réaliser donc la petite ceinture donc qui se trouve ici. Alors pour ça, toujours, je vais utiliser mon dies et je vais venir faire ma découpe dans du papier doré comme celui-ci. C'est un papier doré qui vient de chez Action. Alors, ce petit carré fait 4 cm par 4. Alors, je vous le donne à titre indicatif si vraiment vous refaites cette carte avec ces mesures, mais si vous changez vos mesures, eh bien, il vous suffira tout simplement d'adapter. Une fois donc que vous avez découpé la boucle de ceinture, donc que vous ayez un dies ou que vous l'ayez fait à la main, peu importe, vous avez besoin d'un carré de 4 cm par 4. Ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez laisser 4 cm, donc 4 mm. 4 mm en haut et 4 mm ici sur les côtés. Donc une fois que vous comptez 4 mm en haut, vous comptez ici sur le côté 4 mm et vous faites un point. Vous faites la même chose ici. 4 mm en haut et 4 mm sur le côté et vous faites un point. Ici, en largeur, vous allez compter 1 cm. Ensuite, vous tracez votre rectangle. Pour le deuxième rectangle, vous allez laisser ici, donc entre ce point-ci et ce point-là, vous allez laisser 1 cm. Ensuite, vous allez ici faire un point à 1 cm, toujours en gardant vos 4 mm de bord en haut et sur le côté. Une fois que vous avez tracé vos deux rectangles, eh bien, il vous suffit tout simplement de venir les découper avec un cutter. Pour que ma carte reste bien fermée, je suis venue mettre un trombone de chaque côté donc de l'ouverture de ma carte. Comme ça, je peux aussi travailler plus facilement. J'ai donc découpé ma ceinture et j'ai donc aussi réalisé donc la boucle de ma ceinture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est passer mon papier ici par derrière. Donc, vous voyez, je la passe comme ceci et je viens le repasser juste ici et je tire. Je la place sur ma carte et je mets la boucle au centre. Une fois que ma boucle est au centre, eh bien, je vais venir la coller sur ma carte. Alors, je vous ai dit en début de vidéo, à l'intérieur de la carte, on a fait un point à 5,2 mm et un point ici à 8 cm. C'est donc le repère pour pouvoir venir coller notre ceinture. Donc, j'ai fait mes deux petits repères ici et c'est là que je vais venir coller la ceinture. Donc, là, ici, je la place un petit peu n'importe comment. C'est juste pour que ma boucle soit bien placée au centre. Une fois que la boucle est bien mise au centre, eh bien, je vais venir mettre à l'arrière de la colle. Donc, je mets de la colle sur la ceinture. Je vais en mettre un petit peu sur la boucle ici. Et je vais venir donc à mon point 5,2 mm poser ma ceinture. Donc, je la pose bien droite et je viens coller. Donc, la boucle, voilà, et je colle. Donc, j'appuie un petit peu. Ici, j'utilise de la colle en bâton, mais si vous voulez utiliser de la colle liquide, vous pouvez aussi, ou pourquoi pas, du double face. J'enlève ici mes deux épingles, et voilà donc ce que j'obtiens. Donc, j'ai ici ma ceinture. Alors, au même niveau, j'ai donc mon aimant. Ce que je vais venir faire juste ici, je vais remettre mon trombone là, eh bien, je vais venir prendre un morceau de papier collant aimanté et je vais venir le placer juste ici. Je le place bien au centre et ensuite je vais pouvoir donc refermer ici ma carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller un petit morceau de papier noir juste là pour le cacher. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez, vous pouvez très bien laisser votre carte comme ça. Et voilà donc, votre carte est terminée.
Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Ah. Oh, c'est bizarre. Eh ben, ici, en fait, j'avais collé l'aimant juste là et j'avais recollé un papier noir dessus. Et je vois que ça fonctionne. Tandis qu'ici, j'ai collé donc le papier aimanté juste en dessous de mon papier. Et je vois que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un morceau de papier collant aimanté juste au-dessus. À ce niveau-ci. Voilà. Et je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Eh bien, je remettrai donc un morceau de papier noir, donc ici, juste au-dessus pour cacher. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre un morceau de papier collant aimanté ici. Vous avez votre morceau de papier collant donc sur l'autre morceau de votre ceinture et ça fonctionne. Je l'ai fait comme ça pour ma première carte et ici je me suis dit, bon, pour dire d'éviter d'avoir ici le morceau de papier noir, ben, je vais le cacher derrière mon papier là. Et apparemment, bon, ici vous voyez, ça marche super bien. Et de ce côté-ci, ben, ça marche un peu moins bien. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement venir recoller un petit morceau de papier noir. Et voilà, ma carte est terminée. Alors, ce papier aimanté de chez Action, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette carte. Je me suis dit, je vais tenter, je vais voir un petit peu ce que c'est. Ça dépend donc, comme vous pouvez voir, comment il est placé. Sinon, ça fonctionne super bien. Maintenant, c'est pas non plus un aimant de fou, mais pour une petite fermeture comme celle-ci, je trouve que ça marche bien. Maintenant, après, à essayer aussi dans d'autres créations. Voilà donc pour ce papier collant aimanté et notre carte est terminée. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!